49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeurs, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la tapoter, partager, tapoter, tapoter, des Nations Unies, tapoter, la stabilisation du Mali, eux-mêmes ils vont blanchir à dos. La base logistique de la vous allez blanchir à dos. Sahélienne, bipez-moi tous ces Maliens là. Et la protection du contingent allemand. Bipez-moi Boubou Mabel. Pour en savoir davantage. Bipez-moi Soloba de Kankan, Franklin Nyamsi, tout le monde. Et de sécurité malienne. Bipez tout le monde. Ont contacté immédiatement leurs homologues. Ils sont en train de laver l'image d'ado. Ces derniers ont affirmé le deuxième mandat dans la Troisième République. La présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. C'est pour nettoyer l'image d'ado. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogé par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition a fait une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Partagez les gars. Envoyez ça à tous les Maliens qui ont accusé Ado. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane, d'une part, et d'autre part, de celles régissant le régime d'importation temporaire, prévu par les dispositions des articles tapoter, partager, tapoter les gars. On partage. 269, cette année, tout le monde va laver l'image d'Ado. Et 273, tout le monde. Il n'y a pas de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 tapoter portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. D'accord. Tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation, de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement
de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Ah bon? Tels que définis par la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Tapoté. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Répète encore. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Merci. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Merci. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci. Alors, de votre c'est bon mon colonel ou mon général, tu peux aller te reposer. Alors, bonsoir, salam à tous et à toutes. Alors, chers frères et sœurs, je réitère encore mes salutations à tous ceux qui sont connectés sur le panel, tapotez et partagez. Comme je vous le disais dans mon introduction, j'ai dit cette année 2026, vu le deuxième mandat dans la troisième république du président Alassane Ouattara, est une année de confection. Après plusieurs langues qui se sont déliées, Ocha Blegoudé nous a donné une information concernant le traître de Guillaume Kibafori Soro, tapoté, que ce dernier Guillaume Soro, lorsqu'il lui avait demandé de désarmer, il a été convoqué par notre grande sœur, celle même qui gère Boaké Silla, dit Abou Silla, le maraca venu de maman, que Guillaume Soro devait désarmer. Il a été convoqué chez Nadi Bamba. Lorsqu'il arrive chez Nadi Bamba, il trouve Siriki Konaté, Meïté Sindou, et en plus, M. Laurent Gbagbo, notre beau. Et le beau, et Nadi prennent la parole, demande à Charles Blegoudé de présenter ses excuses au rebelle criminel assassin de Guillaume Kibafori Soro. Ce qui fut fait Charles Blegoudé en se mettant à genoux pour demander pardon à Guillaume Soro, que parce que les armes qui sont avec Soro Kibafori Guillaume, le jour où elles doivent tonner, ça ne serait pas contre Alassane Ouattara, et ça ne serait pas contre Laurent Gbagbo, mais plutôt contre Alassane Ouattara. Et nous sommes remontés dans le temps, lors de la première conférence de M. Guillaume Kibafori Soro, à l'hôtel Bristol, où il nous avait déjà informé que lui, il avait un deal avec le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, en 2006, et que ce deal n'a pas été respecté. Ce qui veut dire que Guillaume Soro avait déjà trahi Ado. Comment tu pouvais être en deal avec Ado,
en 2006 et en 2009-2010, tu fais un autre deal avec Gbagbo dans le dos des ados afin de le trahir. Charles Blé Goudé nous a fait cette révélation et c'est pourquoi nous revenons encore sur les révélations. 25 ans après la rébellion, ou 24 ans, M. Koudou Laurent Gbagbo dit à Boussila, sur le fait du Nassidji de notre grande sœur, Nadi Gbagbo, Nadiani Gbagbo, épouse Walié Douaoudé, ange béni de Dieu. M. Koudou Laurent Gbagbo est venu encore faire des aveux pour laver l'honneur du président Alassane Ouattara et que c'est Kadhafi qui avait financé cette rébellion. Alors, 4 ans après l'accusation des autorités maliennes manipulées par Guillaume Kibafori Soro, et aujourd'hui, les Maliens qui ont écouté cette conférence, qui sont montés sur leurs grands chevaux, insultés Ado, traités Ado de tous les noms, aujourd'hui, ils viennent laver l'image d'Alassane Ouattara. Et que les terreaux sont financés par eux-mêmes, la diaspora, que Ado n'est pas le malheur du Mali. Kassimi Goïta a échoué. Donc, bipez-moi Abdraman Tiani, bipez-moi Ibé Lolo, afin qu'on puisse en parler ce soir. Et comment est arrivée la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Le premier responsable s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Nous allons vous montrer ici dans nos analyses. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner une information. Le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly de Korogo, une prière est organisée, une cérémonie de prière est organisée par nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix, pour son excellence Alassane Ouattara. Donc, il aura le premier ministre, que j'ai vu sa photo ici, par le maire et député de Korogo, M. Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est invité le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly pour une cérémonie de prière entre nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix et de prier pour son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup au député maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, l'homme de grand cœur. Merci beaucoup à toi. Big up, qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde longue vie et santé, ainsi que le président de la République Alassane Ouattara. Bref, revenons maintenant à nos sujets. Alors, vous le savez aujourd'hui, qu'au Mali, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Après avoir chassé les soldats ivoiriens sur le territoire malien, ceux qui ont donné corps et âme pour le Mali, afin de sauver le Mali dans cette crise, lorsque Guillaume Kibafori Soro est rentré en contact avec Assimi Goïta, comme il le fait aujourd'hui avec Ibé Lolo, Ibé Maïs, et Assimi Goïta a arrêté nos 49 soldats, et la stratégie qui était mise derrière était de révolter les soldats ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire, afin de leur faire croire qu'Alassane Ouattara confiait des missions à des soldats d'où ils n'avaient aucune information de ces missions. Et aujourd'hui, ils se sont fait arrêter par Assimi Goïta et ils vont rester en prison, ils vont déjà là-bas. Donc si vous ne prenez pas vos précautions dès maintenant, Alassane Ouattara n'est pas bon, c'est quelqu'un qui va ternir votre image. Et puis Chéri Balé faisait partie de cette mission. Franklin Nyamakoudi, alias le voyou de l'AES, faisait partie de cette mission. Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, avec Maïmouna Kamara, Labo Djoudjani, Labo Sanvian. Et tous, ils étaient dans cette mission, afin de ternir l'image d'Alassane Ouattara chez nos frères maliens. Assimi Goïta, qui était en quête de popularité, n'a pas cherché à comprendre. Ils ont arrêté nos 49 soldats. Alassane Ouattara a été traité de tous les noms. Et ce soir, les Maliens eux-mêmes, ils viennent nous dire la vérité. Que Ado n'est responsable de rien du tout. Que Ado n'a jamais financé les terreaux et que Assimi Goïta a échoué comme son ami et frère, le putschiste du Burkina Faso. Nous allons écouter ici un jeune Malien qui a organisé un panel, l'un des pourfendeurs d'Alassane Ouattara. Lorsque tout le monde avait appris l'arrestation de nos 49 soldats, tous ces Maliens qui ont insulté, qui ont diffamé, qui ont terni l'image d'Alassane Ouattara, avec leurs complices Soro Kibafori Guillaume de merde, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que Ado n'est pour rien. Que Assimi Goïta, le satrape reptilien de Bamako, a échoué et à cause de ça, aujourd'hui, ils sont obligés de payer de l'argent pour libérer leurs parents. Et que quand l'armée monte en puissance au Mali,
c'est à Bamako seulement que l'armée monte en puissance. Nous voulons poser la question à Assimi Goïta. Où sont les drones que tu as achetés? Où tu nous as dit que Poutine t'a vendu des drones? Que même quand une femme marche et puis elle est enceinte, que ce drone est capable de nous donner le sexe du bébé. Où sont ces drones aujourd'hui? Alors nous allons écouter le témoignage de ces jeunes Maliens. Et moi je vous fais la traduction en français. Voilà. Après le témoignage, nous allons revenir sur la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali et qui en est responsable. Tapotez et partagez. Tout le monde va laver l'image des ados. vous avez déposé. Ado là, on ne le soulève pas. Quand tu soulèves ado, tu déposes ça rapidement. La vérité est en train de sortir. N'oubliez pas que les soldats ivoiriens qui étaient au Mali, ils avaient pour mission de sécuriser l'aéroport de Bamako. 2 ans après leur départ, nous avons vu des terreaux qui ont attaqué un camp de gendarmerie à Bamako, où il y a plus de 50 gendarmes qui ont perdu la vie, et un avion a été brûlé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Alors, on va écouter ici le témoignage de l'un des pourfendeurs des ados sur les réseaux sociaux, M. Morgan, qui fait des aveux aujourd'hui pour laver l'honneur des ados. Moi, je dirais que vous les Maliens, vous êtes des lâches. Vous les Maliens qui soutenez Assimi Goïta, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Je répète encore, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Lorsque Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara Lago, Djudjirani Lago sans viande, allez vous mentir sur Ado, mais vous n'avez pas cherché à comprendre. On vous a interpellé, vous avez passé votre temps à l'insulter, à le diffamer, à ternir son image. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer sur TikTok. C'est pas sur TikTok qu'on mène le combat. Allez-y, libérez vos villages. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre de vos villages aujourd'hui. Allez-y, libérez chez vous. Hein. Ne restez pas ici en France pour organiser les TikTok. Allez-y, libérez vos villages. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'essence au Mali. Il y a pénurie d'essence aujourd'hui au Mali. Donc, quittez sur les réseaux que vous avez utilisés pour insulter Ado, les réseaux que vous avez utilisés pour dire Assimi Goïta fort, l'armée monte en puissance, laissez les réseaux là, allez-y à Bamako. Sinon, vous allez arriver au Mali, vous allez voir que vous n'avez plus de village. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre. Oui, je vous le dis. Assimi Goïta n'a rien à foutre de la population malienne. Ibe aussi n'en a rien à foutre de vous. Et allez-y écouter aujourd'hui l'ambassadeur de la France à l'ONU qui était en train de dénoncer l'échec de Abdraman Chani, l'illettré du Niger. Alors nous allons écouter ici Morgan, où des Maliens sont venus faire des aveux pour dire que le Mali aujourd'hui, c'est eux la diaspora qui finance les terreaux. Pourquoi? Parce que quand les terreaux prennent leurs parents en otage, ils sont obligés de cotiser des milliers d'euros afin de libérer leurs parents. Et ces milliers d'euros rentrent dans la caisse des terreaux. Est-ce que c'est Ado qui va financer ces terreaux? Question. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui finance ces terreaux? Question. Est-ce que c'est Patrick Talon qui finance ces terreaux? Non. Les Maliens ont perdu espoir à telle enseigne que eux-mêmes, ils sont en train de financer leurs malfaiteurs. Ils sont en train de financer des gens qui vont les garder demain. Ils sont en train de financer des gens qui ont coupé les pays en deux. Quand on vous disait de ne pas chasser les gens là, voici l'une des raisons. Quand vous étiez en train de dire la Côte d'Ivoire dehors, la France dehors, les États-Unis dehors, mais les terreaux se frottaient les mains. Parce que le combat que les terreaux menaient là, contre les pays qui venaient vous aider, vous avez fait ce combat-là pour eux. Parce que c'est à cause de vous, les ingrats du Burkina Faso, les ingrats du Mali, les ingrats du Niger, que notre pays a été attaqué, l'attaque de Grand Bassam. Parce que ces terreaux ont estimé qu'Alassane Ouattara, un homme de paix, un homme de vision, a aidé le Mali pour, bien évidemment, sécuriser le Mali, en envoyant des soldats au Mali pour vous aider à combattre le terrorisme. Voilà comment les terreaux ont utilisé ce prétexte pour attaquer Grand Bassam où des Ivoiriens ont perdu la vie. C'est à cause de vous que des terreaux ont attaqué Kafolo sous prétexte que nous, on vient vous donner un coup de main. Mais vous nous avez dit de partir et vous nous avez accusés
de tous les noms d'Azo et aujourd'hui, vous êtes livré à votre propre sort. Donc, quittez les panels, allez-y là-bas. Toujours, vous étiez en train de crier Alassane Ouattara. C'est le Moro qui ne veut pas la paix dans la sous-région. Ado, c'est le malheur du Mali. Ado, c'est le malheur du Burkina Faso. Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Donc, laissez les réseaux, allez-y demander à Guillaume Soro de venir vous aider. Soloba de Cancan, il n'en a rien à foutre de vous. Lui, il s'en fout de vous. Voilà, lui, il est là pour chercher son jeton. Soloba de Cancan a fait 2 voyages en Afrique. Ces 2 voyages, c'est au Cameroun, il est parti. Et il est parti pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la Cour camerounaise, elle a fait croire à Soloba de Cancan qu'elle avait acheté une maison au Cameroun et que la maison, c'était à leur nom. Puisqu'elle a fini d'abattre tous les jetons du magasin, le maudit s'est rendu au Cameroun. Quand il a vu la maison, il est revenu. Il est parti encore une 2e fois et à son retour, il voulait faire discours à la go. Elle a jeté du 4e étage. Aujourd'hui, il est devenu Adama Anator. Il n'a pas gagné go, il n'a pas gagné maison. Et ces 2 voyages ont été gratuits. Donc, depuis qu'il est ici en Europe, il a voyagé 2 fois seulement en Afrique. C'était précisément au Cameroun. À part ces 2 voyages, il n'a rien foutu de sa vie. Donc, nous allons écouter ici attentivement nos parents. Mon frère, tu viens mettre tête de mort pourquoi? On t'a invité ici. Ah, tiens, Angi Woléan. Il joue ta cabane live quand ta cabane. Donc, il Woléan, ta cabane, Ami Woléan. Voilà, il ta cabane. Malien. Eh, tiens, Ami Woléan. Voilà, Ami Woléan. Monsieur quoi là? Il joue ta cabane. Il joue ta cabane. Vous n'avez pas le cardio, vous venez nous provoquer. On vous a dit qu'il aura la remontada. Tu viens mettre tes têtes de mort. Hey, toi tu mets 111. Allez, au revoir. Adieu. Il joue ta cabane. Et moi cela. Quand vous étiez en train d'accuser Ado là, est-ce que nous on est parti signaler vos panels? Quand vous étiez en train de mentir sur son excellence, monsieur Alassane Ouattara, est-ce que nous là, on a signalé vos vidéos? Non, 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 non. On a fait des vidéos pour vous dire la vérité. Lorsque vous avez arrêté nos 49 soldats, on vous a montré la conférence de presse de l'état-major de Côte d'Ivoire qui a expliqué la mission des 49 soldats au Mali. Lorsque vous étiez en train d'insulter Ado, on vous a montré la conférence de presse du Conseil national de sécurité présidée par M. Fidel Sarasoro. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. On vous a montré la rencontre entre le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, avec les parents de soldats, où il a expliqué la mission de nos soldats à Bamako. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. Mais est-ce que nous, on allait signaler chez vous? À Magnana, il n'y a pas pitié dedans. Voilà, il n'y a pas pitié. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Babo même là, lui, il a fait ses aveux. Chable Goudé a fait ses aveux. Tiani aussi est en train de dire la vérité par rapport à l'attaque de l'aéroport de Niamey. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Tout ce qui devient un obstacle, nous allons tous allumer. Assumez votre responsabilité. Il est quel fou ça? Moi, même que moi, je suis flatté ou yo kali alala de kafo ko muso flato no ko. Oui, c'est vrai, Massiga, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga qui insultait Alassane Ouattara là, qui déformait Ado, qui disait tout d'Ado, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga dit, qui jure sur tout ce qui lui est cher, que le petit frère de sa maman, même père, mère, a été arrêté par les terreaux et ils l'ont gardé, ils l'ont pris en otage. Et ils ont demandé des rançons. Ils sont allés même l'exposer dans une mosquée parce que son oncle est malade en ce moment. Et les terreaux se sont levés. Et ils ont demandé, tous ceux qui ont 2 femmes ici, là, ils n'ont qu'à lever les mains, ils vont voir de quelle voie nous réchauffons. Il dit, tous ceux qui avaient 2 femmes au Mali, dans leur village à Dioloa, et tous ont fermé les bœufs. Alors, j'aimerais dire aux terreaux, Assimila, lui, il a une femme et 2 maîtresses. Modibo Keïta, Modibo Kone, lui, il a une femme, 3 maîtresses, dont Maïmouna Kamara, Labo Djudjirani, Labo Sanvian. Naïka Modibo Mnadomi, Awa Nyinga, Anyamo Muso Kacha,
Dendobe ko Maimouna Kamara, Sogotala, Boutala, Fouetala, Oyaka Tsunguluba Dori. Parce que au lieu de mettre la transition servie, donc, domina, naïka, modibo kone mina, aya fois yene. Oui, je vais traduire, attends, je vais traduire la vidéo. Pourquoi tu te presses pour ça? Donc, dominant, naka mina, akana trokala. Donc, les terreaux, quand ils sont arrivés dans ce village, même son oncle a été pris en otage, son oncle qui était malade. Et tellement les terreaux étaient fâchés. Ils ont exposé tous ces gens-là dans une mosquée et ils ont demandé aux populations qui a 2 femmes. Ah, terreau. Bon, t'es terreau, vous êtes Côte d'Ivoire, hein. Sinon, tu dois nous faire à 3 béco babo. Moussouf là le bas, le gros, hein. Moussouf là le bas. Au cas où pouvoir béquer nous moussouf là les. Donc, Assimi Goïta est sur les traces de son oncle, Babo. Puisqu'il a sa femme et il a sa maîtresse qu'on appelle Batoulignang. Assimi Goïta, voilà ton oncle. Babo, voilà, tu n'as pas volé ton héritage. Hein. Monsieur Koudou Laurent Babo, voilà, tu n'as pas volé ton héritage. Ça là, maintenant, il a pris de tes parents. Ah! On peut être président de la République et on a sa Kiza à côté. Comme Assimi Goïta, qui a sa femme aujourd'hui, et Batoulignang est sa maîtresse. Donc, monsieur Koudou Laurent Babo, salutations à vous. Depuis votre position, vos cousins sont en train de délire ici. Donc, affaire de maîtresse, affaire d'avoir femme, et puis avoir sa maîtresse là. Donc, Babo a copié ça depuis ses parents de l'autre côté là-bas, quoi. Gbagbo n'a rien laissé de ses parents. Il n'a rien laissé même. Assimi Goïta, il a fait du coup le temps nous manier. Voilà, il a tonton. Parce que, alors que me parle qu'on Simon Kuma, mon premier. Et puis, encore un seul donné, on a dit, papa, oh le mot. Gwazan, big up toi depuis ta position. J'ai dit, Babo n'a rien volé. Babo, tout ce comportement que vous voyez de Babo là, il a fait tout ça chez ses parents du Mali. Yakou a cela mondé. Yakou a cela. Attendez, il y a me concentrer. Là, je vais te concentrer. Là, je vais te concentrer. Le sujet est trop important. Non, Babou. Voilà, le gars, il n'a rien laissé de ses grands-parents. Tous les bêtises qu'on fait au Mali, là. De ce live. On écoute encore Massiga. Mon petit Marala, il faut qu'il ait fait Morgan, la même à mon fils. Est-ce que c'est pas qu'à faut qu'on me comparer au télé? Est-ce que tu as reçu comme ça au réseau de Kafoko, Kata Clé, Kata 45 000 euros minimum, la Wari spécial? Est-ce que dans les régions comme Kidal, Mopti avant, est-ce que les taureaux partaient dans ces zones pour aller prendre de l'argent avec des gens avant? Il dit non. Parce que au bas de la région, Maraka nous prépare après son facile. Parce qu'ils savent que dans les régions de Caille, la plupart ce sont les Maracas et la majorité ils sont ici dans la diaspora en France. Donc vous venez de ça, on dit Maraka devait de Jura Drouk, Modin Kanou, Faramboune nous, Kabakoto nous, Kato Drouk Konana, on va le besoin de français, d'ailleurs même moi aussi Tony Chokoban devait me sigi, grâce à toi Katano, Monsieur Kono, Baby Day ou le terrorisme, au Bewarinti, à la Tausagola, parce que nous va t'y faire un bâti, parce qu'il faut que le Bolola, oui, Ben Bolola. Il dit aujourd'hui dans ces régions, Caille, Mopti et etc., les terreaux avant, est-ce qu'on payait des rançons? Non. Il dit maintenant on paye des rançons. Si les Boubmabel ne savent pas ça, là, qu'ils arrêtent de mentir sur les réseaux sociaux. Il dit aujourd'hui, ils savent que les Maracas qui sont dans ces régions-là, la plupart de leurs parents se trouvent ici en diaspora. Et donc quand ils vont saisir ces vieux, ces parents qui n'arrivent pas à se défendre, lorsqu'ils prennent ces gens en otage, ils menacent de les tuer et leurs parents sont obligés de payer des rançons à ces terreaux-là. On continue. Et à ce même moment, pendant que eux ils se tuent,
pour chercher de l'argent à payer au Toro pour libérer leurs parents, parce qu'ils partent de la région de Kaï, Mopti et l'autre là qu'ils disent avaient libéré là. Ils partent de ces coins-là, de ces régions-là, au nord du Mali. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité là-bas. L'insécurité règne là-bas. C'est les terreaux qui prennent des villages en compte. Et ils vont prendre par an des gens et ils demandent des rançons. Pendant ce temps, les gens sont assis à Bamako et ils n'ont rien à foutre. Ils mentent aux gens qu'ils ont payé des drones, qu'ils ont payé de l'armement. Et vous voyez des propagandistes ivoiriens, précisément les soroïstes, qui vous font croire à des choses qui n'existent pas. Comme Nana Kaba le disait la dernière fois. Oh, le Mali. Le Mali est la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, aujourd'hui, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Nsang, l'expert en guerre de Soro Kibafori Guillaume, il vient, oui, le Mali vient d'acheter ses armes. La Côte d'Ivoire n'a pas. Aujourd'hui, quiconque attaque au Mali, ils vont perdre. Voici les Maliens qui sont en train de parler de leur propre pays. Nsang, le propagandiste pro-Soro. Voici les Maliens qui sont en train d'expliquer les difficultés de chez eux. Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara, Franklin Yamsi. Voici Massiga, l'un des profondeurs des ados qui est en train de dire ce qui se passe en ce moment dans leur propre pays. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Bamako. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Ouagadougou. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Niamey. Mais hors de ces zones, il n'y a même pas quelque chose qui se passe encore. C'est fini. On y va, Morgan. En fait, ne me gagne pas son deal à des gens. Mon frère. Je ne vais pas faire comment m'y mon frère. C'est-à-dire, jamana be ni côté chile kono quoi. Et wage ka ministre so mi be na be comme community la conciliation. Na be ni de kama. Mais ngo wage be ka jaboya ka ni encore des chiens unité rochou che. Ta ni so sera tiro souye. Pour que tiro souwa no kwa vous attaquer. Awo ame ngo wage be ko de ke. Ngo de be ka ke awa tourno fi, o de be ka ke mokti marala. Wage be ka dugu jagwa mokti marala bika donzo ou de janvier. Tiro souye. Il faut qu'on trouve encore chien unité au jour parce que le gouvernement c'est pour la cana. Il dit le ministre de la Réconciliation, M. Wagé, dit aujourd'hui aux populations qu'ils n'ont qu'à aller signer les accords avec les terreaux là. Que parce que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller mener des combats pour libérer leurs zones. Voilà les putschistes qui disent qu'ils ont fait un coup d'État parce que la population se plaignait. Parce qu'il y avait des difficultés et il y avait des dysfonctionnements dans l'armée. Aujourd'hui, ils sont incapables d'aller libérer vos parents. Ils vous demandent à vous, vous et vos parents, de signer les accords avec les terreaux afin de leur payer des rançons. Mine de rien, vous êtes en train de nous dire de façon indirecte que vous êtes les premiers financiers, les premiers sponsors des terreaux aujourd'hui. Imaginez-vous, tous ces rançons que vous êtes en train de payer aux terreaux, non seulement ils vont s'enrichir, ils vont payer des armes, ils vont payer des équipements, mais vous n'aurez plus la paix. Mais la faute là revient à qui? À l'armée du Mali, puisqu'ils sont incapables d'aller combattre dans ces zones. Et Vladimir Poutine a donné instruction que les Wagner, ils ne vont plus aller au front, et vont s'occuper où il y a les sites des mines là, où on creuse de l'or et du diamant. C'est là-bas les Wagner sont aujourd'hui. Et sécuriser la Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et la Abdraman Tiani. Là où il y a l'argent, c'est là-bas on envoie Wagner. Où il y a le feu là, ils ne vont plus là-bas. Après la défaite de Tizawaten, est-ce que vous avez vu encore les mercenaires aller faire combat? Depuis qu'ils ont pris une lourde défaite en 2024 à Tizawaten, est-ce que vous avez vu encore Wagner aller là-bas? Vous n'avez rien vu encore. Vous allez payer ça très cher. On continue. Il dit c'est nous-mêmes qui sommes les premiers financiers des terreaux. Mais vous êtes les premiers financiers. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. On continue. Terrorisme y'a don sa ka région la région wari mon sur la auto sur la Mali France. Est-ce que ni o kuma ko ka foko ka région la Mali gouvernement ou akreto la Malion doye ala me transition de mon boy ala me kané photo ta katane banele kané famille pour que passer ko no kuma fo. Nga photo ye. Mais mon fils a été pour ko oluka musée asime goita ere Mali ta ta ko yi.
Masika mali mane modane ma sorti ko ma tu beta ne bulo de ma kan fo ma o be sike na le tabla e même façon de mon frère non ne to lu jate sa mais aya fo ko nege de ben nege tige ben kalimuna chombe mala munu ka farne Assimi Goïta et puis aya fo tradition mo flene nu ga mali mara ne masika ta te kuma de na ma ki Assimi Goïta ne mo de ko ne de ne be tonu saba pedo dans la vraie vie Sadio Kamara Doni, Sadio Kamara Doni, Sadio Kamara Mousso, ne nous lui démissionnaire de Kenyon à 4 kilos qu'on en a pas Kati. Aïwa. C'est pas parce que Kafoko m'a dos, allez mettre mala, Sadio Kamara Doni, qui n'est qu'un mobile capable d'appuyer qu'un gars qui a bonné, qu'un gars de deux mois pas sur le petit frère de Sadio Kamara qui a fait ça. Mais tu penses que au lieu de mettre la famille où est encore doué à mon gars vivre? Non. Mais à l'état Foucault, ou quand Madame la Cafo d'Abla, ça dit que ici, ça dit le travail, la nuit, malé armée qui s'en est. Que nos soldats, ils ont déjà sur vos territoires afin de sécuriser vos villages de merde là. Où vous payez aujourd'hui des 45 000 euros, où vous payez aujourd'hui des centaines et des milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait nos soldats qui étaient là-bas, qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Il y avait les soldats français sur vos territoires qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Vous avez écouté un opportuniste, un parvenu, un parachuté, un vaurien, un criminel, un assassin de Guillaume Soro qui vous a demandé de vous diriger vers la Russie et qu'Alassane Ouattara était votre problème et qu'Emmanuel Macron était votre problème après avoir fini de chasser la France, chasser les soldats ivoiriens, les prendre en otage. Et aujourd'hui, vous venez pleurer que vous payez des centaines de milliers d'euros pour libérer vos parents. Assimi Goïta, vous demandez à Goïta d'aller sécuriser vos villages. On vous avait dit tout ça. Mais vous avez profané Alassane Ouattara. Vous avez insulté Alassane Ouattara. Vous l'avez diffamé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ado? Vous avez gâté son nom. Mais Ado a décidé de se retirer, de ne plus envoyer des soldats. Donc assumez aujourd'hui Massinga. Morgan, assumez, Boubou Mabel, tous ceux qui ont les villages à Bamako et que leurs parents sont pris en otage, assumez-le. Mais nous, on vous avait prévenu. On vous a dit que Guillaume Soro a un agenda caché. Et l'agenda caché de Guillaume, c'était de prendre nos 49 soldats dès qu'il vous a dirigé vers la Russie. Et mettre une communication en place avec les Puchéry Balé, cette vaurienne qui a fui aujourd'hui notre pays, afin que des soldats ivoiriens se révoltent contre Alassane Ouattara et chercher à le renverser. On a fait un premier communiqué du Conseil national de sécurité, présidé par M. Fidel Sarasoro, pour vous expliquer la mission de nos soldats. Ceux qui allaient sécuriser Bamako, ceux qui allaient sécuriser vos petits villages, ceux qui allaient sécuriser partout où il y avait des terreaux avec l'armée française. Vous avez dit non, que c'était faux, que leur mission, c'était de venir renverser Goïta. Vous les avez chassés. On ne s'est pas arrêté là. Il y a eu maintenant le communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Et pendant ce temps, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, s'est rendu au Mali pour aller enfoncer nos soldats. Soroba de Kankan, Maïmouna Kamara et tous ces sbires avec ses pro-babos ont commencé à nous insulter. Vous avez dit de dégager. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Téné Brahima, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a rencontré les parents des soldats. J'ai contesté. Si vous voulez signaler ça, ce n'est pas mon problème. J'ai tout contesté. Et monsieur là, vous ne voulez pas attendre la vérité, non? C'est l'argent que vous voulez payer aujourd'hui, non? Vous n'avez pas dit que nos soldats là étaient partis pour gâter vos transitions. Assumez-le. On vous fait rappel de mémoire. On est en train de vous rappeler de ce qui s'est passé. Même si on a pardonné, on va vous rappeler quand même. C'est très important. Parce qu'oublier ce qui s'est passé entre nous, nous êtes malhonnêtes, on ne va pas oublier. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, lors de sa rencontre avec les parents des soldats, il a expliqué encore une fois la mission de nos soldats au Mali. Vous les avez insultés, vous avez dit tout. Ok. Il y a eu maintenant la rencontre entre les deux délégations. Entre la délégation malienne et la délégation ivoirienne. On va regarder maintenant cette rencontre et vous allez voir. Et il faut fermer ton micro. S'il te plaît.
En fait, qui a été organisé par le très monsieur Foy-Niassipé. L'État, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens. Une situation qui met à voir les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Point. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Si vous ne fermez pas vos micros, moi, je serai obligé de vous descendre. Hein, parce que si c'est pour laisser vos micros ouverts, et puis moi, ça va me distraire là. Je ne suis pas dedans. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Téné Brahima prend la parole. Lorsque la délégation ivoirienne s'est rendue à Bamako, il dit, comme vous le savez, il y a un moment de cela, il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Ce qui nous reconforte dans nos positions. Pour dire quoi? Lorsque Fidel Sarasoro a présidé le Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de ses soldats, mais ce n'est pas vous les mêmes Maliens qui l'avez insulté ici. Vous avez dit que c'est faux, que ce que Guillaume Soro dit est vrai. On est venu déstabiliser votre pays. On ne peut pas voir Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, Goïta à Bamako, vous payez des milliers d'euros afin de libérer vos parents. Vous contribuez de façon indirecte au financement du terrorisme dans votre pays. Lorsque nous avons expliqué, vous n'avez pas entendu raison. Donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Brahima dit, il dit, comme vous le savez, il y a eu une incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et qui est à l'origine de cette incompréhension? Mais c'est Guillaume Soro. On vous l'a dit. Vous ne voulez pas comprendre. C'est des manipulateurs fins. C'est des menteurs. Tous ces soroïstes. Une bande de menteurs que Guillaume Soro a actionné sur les réseaux afin de salir l'image d'Ado. Votre haine contre Alassane Ouattara, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, aujourd'hui là, voici le résultat qui est là. Vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents. Ce qui enrichit les terreaux. La haine contre Alassane Ouattara vous a tellement rendu aveugle. Et vous avez fait confiance à des mythomanes, des Nana Kaba, Franklin Yamsi, Soule de Paris et tous ces groupes issus de microbes. Aujourd'hui là, vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents. Vous les avez écoutés. Ils vous ont fait rêver de la Russie, alors que les Russes envoient des mercenaires dans votre pays. Où est Guillaume Soro aujourd'hui? On ne l'entend plus. Certains même disent qu'il a déjà, je ne confirme pas. Certains disent qu'il serait malade, on ne le voit plus. Vous êtes en train de pleurer aujourd'hui sur la toile. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. On continue. On y va. Vas-y. Il était bon. Qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir. Tapotez les gars, tapotez. Je suis transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Comment s'est passé dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Incompréhension mutuelle, dit par le vice-premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, M. Téné Brahima. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Il parle de quoi? Incident malheureux entre nous et nos frères ivoiriens. Incompréhension, incident malheureux. Qui est à l'origine maintenant de cet incident malheureux et l'incompréhension entre les deux pays?
Et c'est la personne maintenant on va aller chercher. Qui est à l'origine de l'incompréhension et de cet incident malheureux entre le Mali et la Côte d'Ivoire? On va aller chercher maintenant la personne. Monsieur Téné Brahima, vice-premier ministre, ministre de la Défense, parle d'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Il se réfère au Conseil national de sécurité, le communiqué de l'état-major. Ils n'ont pas voulu entendre raison. À cause de ces Morgan, à cause de ces Massiga, à cause des Soulé de Paris, à cause de Franklin Nyamsi, Maïmouna Kamara et tous ces sbires, sans oublier Puchéri Balé. Mais vous ne voulez pas entendre raison. Aujourd'hui, vous payez des milliers d'euros, vous financez de façon indirecte le terrorisme dans votre pays. Parce que vous êtes aveugle. Lorsqu'on vous parle d'ado, vous ne voulez pas entendre raison. Votre haine quant à Alassane Ouattara vous a amené aujourd'hui dans le trou. Votre méchanceté vis-à-vis des ados, aujourd'hui vous êtes en train de payer le prix cher. Si vous êtes des garçons, ne payez pas les rançons. Vous allez voir au Babé Bâtard Sauté là-bas. Vos bâtardsautés.com. Merci beaucoup. Incident malheureux, incompréhension entre les deux pays. Qui est à l'origine de cet incident malheureux et ces incompréhensions? Alors, nous allons appeler ici M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète encore, M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de M. Soro Kibafori Guillaume. Alors, Franklin Nyamsi, nous sommes presque de 300 personnes ici, sur YouTube, 315 personnes, sur Facebook, et près de 600 personnes sur TikTok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est à l'origine de ce conflit? 5 000 euros, près de 30 millions de francs CFA par personne, et par groupe. Vous venez pleurer. Mais n'est-ce pas vous les mêmes Maliens hypocrites qui avaient insulté Ado ici et demandé aux soldats ivoiriens de quitter le Mali? Ce n'est pas vous les mêmes hypocrites. Malien soutien d'Assimi Goïta, vous avez chassé la France ici. Pourquoi vous venez pleurer sur les panels? Pourquoi venez-vous pleurer ici? On vous a dit qu'Assimi Goïta n'est pas venu libérer le Mali. Mais aujourd'hui, écoutez Goïta et monsieur Ibé Cacao, alias Ibé Maïs, Ibé Lolo, aujourd'hui. Vos parents sont pris en otage. Ibé chez lui-même, on dit à les gens. Lui, il n'annonce pas. Il ne fait aucun communiqué. Et il vient nous distraire avec Abinos Noir. Il vient nous distraire avec hiver noir. Il vient nous distraire guerre de décolonisation. Il vient nous distraire avec des pavés. Il nous distrait avec des maïs, etc., etc. Mais Goïta est où aujourd'hui? Goïta qui avait tous les drones du monde entier livrés par la Russie. Vous êtes où aujourd'hui pour aller libérer vos villages? Vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas courageux. Vous êtes des hypocrites. Et vous avez la peur. Votre haine, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, voici le résultat qui est là. Ado, toi aussi, tu es trop gentil. Il faut les laisser dans leurs problèmes là-bas. Président Alassane Ouattara, je sais que ce message-là, ça ne va pas vous plaire. Il faut laisser les gens là dans leurs problèmes là-bas. Ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Quand on leur disait que nos soldats, qui étaient chez eux, ils protégeaient leurs parents, mais ils nous ont tous insultés ici, monsieur le président. Quand on leur disait que les soldats français étaient là pour protéger leur population, ils ont insulté la France. On nous a traités de vendus, de valets locaux, de l'Occident. On nous a traités d'impérialistes. Aujourd'hui, là, où sont ceux qui nous étaient en train de nous insulter? Ils sont tous au Burkina, en train de manger encore à nouveau. Ils n'ont rien à foutre aujourd'hui du Mali. Donc, Prado, laisse-les dans leurs problèmes. Il faut les laisser dedans. Oui, laisse-les dans leurs problèmes. Ils n'ont qu'à goûter, ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Ils vont quitter sur les panels, monsieur le président. Ils vont quitter sur les panels. Quand les porte-monnaies vont chauffer, quand les comptes en banque seront vides, ils vont quitter sur les panels. Mais nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer des soldats au Mali. Ça, c'est terminé. Je dis, je répète, nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer encore soldats au Mali. Si les terreaux veulent, ils n'ont qu'à prendre tous vos villages, ils vont transformer ça en un sanctuaire. Ça, ce n'est pas nos problèmes. Nous, on ne gère plus ça. Allez-y, dire à Guillaume Soro et ses communicants d'aller sécuriser vos villages. On n'en a rien à foutre. Donc, ne venez pas pleurer sur les panels ici.
vos comptes en banque là, les terreaux vont tout vider. Tous vos petits sous qui restent dans la banque là, ils vont tout vider. Parce que vous êtes des gens ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous ne reconnaissez pas le bienfait. Mais pour Ibé arrive, vous les Maliens. Donc arrêtez de pleurer. Arrêtez de nous emmerder. Lorsque nous étions en train de protéger vos parents, lorsque nos soldats mouraient sur votre territoire, en train de protéger ces villages, et vous économisez votre argent, un farfelu, un opportuniste, un petit frustré de Guillaume Soro sort de nulle part. Il vous dit de vous diriger vers la Russie, que Ouattara était votre ennemi, que Ouattara n'aimait pas la paix chez vous, et vous l'avez cru, et vous l'avez suivi, et aujourd'hui, mais où en sommes-nous? Où l'armée monte en puissance? L'armée monte en puissance, car Bamako, avec les Bouboumabel et autres, aujourd'hui, il y a pénurie d'essence chez vous. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence chez vous. On fait comment? Ce qui est sûr, nous, on cherche nos guerres. Nous, on cherche nos guerres. Si ça vous donner quelques systèmes d'essence, escortés par l'armée ou escortés par nos systèmes de sécurité jusqu'à Bamako, ça, on peut le faire. Pour que le guerre n'a qu'à rentrer encore dans nos caisses. Pour dire, nous, on envoie des soldats encore chez vous, là. Ça, c'est terminé. Oubliez ça même. Si vous êtes fâchés, là, vous-même, là, quittez la France, allez-y protéger vos villages. Hein. Sinon, vous allez arriver un jour dans vos villages, il n'y a personne là-bas. Hein. C'est les terreaux seulement qui seront là-bas. Hein. Voilà. Où sont les propagandistes de l'AES? Vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? Des petits délinquants, des voyous. Quand ils finissent de manger des conneries ici en France, ils se mettent sur les panels pour insulter Alassane Ouattara. Ado n'est pas votre camarade. Le président Alassane Ouattara n'est même pas votre camarade même. Quand les gens, ils finissent de raconter des bêtises, ils viennent pleurer aujourd'hui, vous voulez que nous on fait quoi? On va faire quoi? Appelez les Nina, ils n'ont qu'à le communiquer là-bas. Eux tous sont au Burkina, hein? Ils payent bien aujourd'hui. Eux tous, ils ont oublié le Mali, ils sont au Burkina. Parce que le Zozo du Burkina Faso, lui, paye bien. Il paye bien les Ivoiriens. Est-ce que vous les entendez parler encore? C'est vous-même qui organisez les lives. Vous venez expliquer ce qui se passe chez vous. C'est bien fait pour vous. Quand nous, on était en train de vous sensibiliser, vous n'avez pas écouté. Vous nous avez traité des ados-moutons. Nous, on est moutons, non? Mais on est un bon berger. On est un bon berger qui nous guide. Partout où il nous a envoyés, on n'a jamais tapé poteau. Partout où nous a envoyés là, en matière de sécurité et de développement et de lutte, d'émancipation, on n'a jamais tapé de poteau. On n'a jamais tapé poteau. Avec Ado, depuis que moi je connais Ado, depuis les années 93 jusqu'à aujourd'hui, Ado n'a jamais tapé poteau. Tous ses adversaires ont pris des baies. Eux tous, sans exception. Ceux qui ont commencé, mais il y a beaucoup même qui sont partis pour le laisser. Guillaume Soro est où aujourd'hui? Ah là là, Dieu, il vous montre des signes sur la terre, mais vous ne croyez pas. Dieu vous montre des signes. Qu'il y a des gens là, on ne combat pas. Il y a des gens là, il faut les voir louper. Vous voulez vous jouer les Gangaba? Vous voulez vous jouer les Gangaba? Demandez à Babo. Babo a passé son temps à combattre Ado jusqu'à il a perdu son pouvoir. Bédi a commencé à combattre Ado jusqu'à lui-même il est parti même pour laisser Ado. Guillaume Kibafori Soro qui voulait jouer les Tening Banani, qu'il avait tous les secrets d'Ado. Il est où aujourd'hui? Il a disparu dans la nature. Aujourd'hui, ses partisans sont obligés de publier des anciennes photos qui datent de 2025 lorsqu'ils se rendaient au Ghana. C'est ça, Ado. Un enfant béni. Et je salue ici tous mes parents de Odjene. Je salue ici tous les parents de Adja Nabitou Sissé. Que Dieu le Tout-Puissant l'accorde le paradis. Merci à notre grand-mère Nabitou Sissé. Merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Adja Nabitou Sissé, que ton âme repose en paix. Merci de nous avoir donné un digne fils d'Afrique. Et pour chuter rapidement, il y a un petit que je vais m'adresser à lui. Il s'est fait appeler président Lota. Un pro-babo qui est en train d'insulter Ado aujourd'hui. Champion, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as vu, le Niger a fait un communiqué qu'il y a un étudiant nigérien qui a déjà au front. Où? Parce qu'il a été enrôlé de force par les Russes et ils l'ont envoyé au front. Toi aujourd'hui tu es en Allemagne grâce à Alassane Ouattara. Je répète encore, tu m'écoutes très bien, président Lota, militant de PPACI. Grâce à Alassane Draman Ouattara, toi tu as quitté la Russie, tu es en Allemagne. Lorsque la guerre a commencé en Russie, tu as fait près de 3 semaines que tu ne faisais pas vidéo. C'est le président Alassane Ouattara qui a donné instruction à son ambassadeur
Philippe Mangou, que je salue ici d'ailleurs, parce que je l'ai vu lors de l'investiture d'Ado en décembre. Là. Ado l'a donné instruction. Tous les Ivoiriens qui se trouvent en Russie et en Ukraine de converger vers une zone où on peut aller vous ramasser et vous envoyer en Allemagne. C'est à cause d'Alassane Ouattara, toi tu as vu l'Allemagne. Et pourtant tu as fait plus de 5 ou 6 ans tu étais en Russie. Quand la guerre a commencé, tu n'étais même pas capable de faire vidéo. Et tu as profité de l'appel que l'ambassadeur de Ado a lancé. Et aujourd'hui tu es en Allemagne, tu es sécurisé, peut-être même tu as document. Et tellement tu es idiot et tu es bête, tu continues encore toujours de combattre Ado au nom de Gbagbo. Alors que c'est grâce à Alassane Ouattara qui n'a même pas regardé ta tête. Si tu étais pro-Gbagbo, si tu étais pro-Temps, si tu es l'un de ses adversaires politiques, il n'a même pas regardé ça. Il dit tu es ivoirien. Tu es dans une zone non sécurisée. Tu es dans une zone où les Russes peuvent venir te prendre demain, te mettre un treillis pour aller au front. Ado dit non, 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 non. Tu es un ivoirien. Il faut quitter là-bas. Il faut venir ici. C'est toi qui traites Ado de Burkinabé. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour vous? Paul Biya a-t-il envoyé son ambassadeur pour aller chercher les Camerounais qui étaient en Russie? Nagam. Assimi Goïta, le panafricain, est-ce qu'il a envoyé un ambassadeur pour aller chercher les Maliens qui étaient coincés en Russie? Zéro. Ibé Kakao n'était pas là en ce moment. C'est Ado seul qui l'a fait. Donc toi, si tu es en Allemagne aujourd'hui, c'est grâce à un nom, son excellent Alassane Draman Ouattara. Je répète encore, président Lota, je parle de toi pourquoi aujourd'hui? Parce que je te connais, je suis tes publications. Si toi, en tant que militant PPACI, si tu es arrivé en Allemagne aujourd'hui, même si tu es en situation régulière, le nom là, c'est Ado. Donc toi là, tu dois faire profil bas. Et ton combat contre Ado là, va jamais prospérer. Tu peux jamais. C'est que ce que toi tu penses d'Ado là, lui pense le contraire. Toi tu veux renverser Alassane Ouattara par un putsch ou par un soulèvement populaire. Toi, tu l'insultes matin, midi et soir. Mais quand la guerre a commencé, chez ton fan, Vladimir Poutine, l'homme que tu es d'accord avec lui, mais pourquoi tu n'es pas resté en Russie? Pourquoi tu n'as pas demandé à rester en Russie? Tu n'es pas resté là-bas. Lorsque Alassane Ouattara a demandé à Philippe Mangou d'évacuer tous les Ivoiriens qui étaient en Russie et en Ukraine, tu as profité de ce convoi. Et aujourd'hui, tu es en Allemagne. Les premières photos là, on a vu. Lorsque vous êtes arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, lorsque Philippe Mangou s'est occupé de vous, sur instruction de qui? Ado, il n'a pas regardé que tu es pro-Gbagbo. Il n'a pas regardé que tu l'insultes, il ne te connaît pas. Il n'a même pas regardé que tu le combats. Il n'a pas regardé ça. Il dit tu es un Ivoirien. Il faut t'enlever dans une zone non sécurisée. Et aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, toi là, ta vie est saine et sauf. Sinon, Wallah Bilal, tu seras au front aujourd'hui. Poutine allait te tcheta, t'attacher, te mettre et te jeter au front. Poutine allait faire ça. Mais regarde le jeune Nigérien qui est mort au front. Un jeune étudiant qui allait étudier en Russie. Il a été kidnappé par les Russes, par votre maître Vladimir Poutine. Et on l'a mis un treillis, on l'a envoyé au front. Il a déjà. Lui, il cherchait un homme comme Ado qui pouvait l'enlever de la Russie en Allemagne. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu cette chance. Grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Lui, là, il ne voulait même pas rester en Russie. Il voulait même peut-être quitter le territoire russe. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu la chance de ça grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Et tu avais la voie libre. On ne pouvait pas t'arrêter. Parce qu'ils ont donné instruction que tous les Ivoiriens qui sont en Russie de converger vers une zone sécurisée et de venir en Allemagne. Donc, il y avait un feu vert. À partir du moment où tu montes ton passeport ivoirien, on dit non, le président Alassane Ouattara a demandé que tous les citoyens ivoiriens qui se retrouvent en Russie de quitter la Russie. Donc, on ne pouvait pas t'arrêter, on ne pouvait pas te kidnapper. Poutine ne pouvait rien faire de toi. Grâce à Ado, Poutine ne t'a pas kidnappé. Grâce à Ado, les Russes ne t'ont pas arrêté pour t'envoyer au front. Grâce à Alassane Ouattara, toi aujourd'hui tu es en Allemagne. Et tu es fier, et tu continues de faire vidéo. Mais tu as la haine contre lui. Ta haine contre Alassane Ouattara va t'envoyer droit dans le mur. Comme de la manière nos frères maliens sont en train de faire les témoignages aujourd'hui. Donc c'est un message pour toi. Pour dire qu'Ado là, il ne vous regarde pas, il ne vous calcule pas. Il n'en a rien à foutre de vous.
Vous l'insultez matin, midi, soir, au détriment de Laurent Gbagbo. Mais Ado, il ne fait rien à ça, champion. Il faut continuer d'insulter Ado. Continue de faire tes conneries, tes bêtises. Mais Ado, là, il ne te calcule pas. Ce qu'il a déjà fait pour toi, là, ça suffit. Si tu n'es pas reconnaissant, le Tout-Puissant, le bon Dieu serait reconnaissant. Donc tu vas beau combattre Ado, là, tu ne pourras jamais le dégager. Jamais. Ne serait-ce que ce qu'il a fait pour sauver seulement ta vie. Ta propre vie. Pour ça seulement tu ne peux pas, champion. Mais regarde le jeune étudiant nigérien. Il a été arrêté de force. Ils l'ont envoyé au front. Et il a déjà au front. Mais à cause d'un homme qu'on appelle Ado, champion, toi là, ta vie a été épargnée de ça. Et tu t'assois sur Facebook, tu racontes des bêtises. Toi là, tu n'as pas de crédibilité. Champion, il faut fermer ton taquet. Ferme ton anus. Ça serait mieux. Voilà. Continue d'insulter Ado. Continue de dire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas grave. Le bon Dieu serait reconnaissant. Oui. C'est grâce à tous ces gestes et faits d'Ado que vous n'arrivez pas à le dégager. Parce que vous pensez du mal d'Ado. Vous voulez l'arrêter le gars. Mais lui là, il pense le contraire. Il s'est dit que voici mes frères ivoiriens. Quand ils ont problème là, il vient vous aider. Et si c'est Bakongo nous a dit que hey, vous là, faites attention. Hein. Arrêtez de parler trop. Laurent Gbagbo est en train de bavarder aujourd'hui, en train de menacer Ado. Que si vous allez bien fouiller, Ado même a sa main en bas dans la libération de M. Laurent Gbagbo. Que Ado là, ce que vous pensez souvent là, lui pense le contraire. Donc Ado est un modéré. Ado n'est pas extrémiste. Si Ado était extrémiste comme vos Gbagbo là, il y a longtemps qu'il a perdu le pouvoir. Et lorsqu'il voit un danger, il appelle ses militants à ne pas aller dans le feu. C'est ça un bon berger. Oui, 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 oui. C'est ça un bon berger. Le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, Ado a appelé ses militants à ne pas se venger. Au moment où tout le monde était chaud, au moment où on voulait en découdre avec les miliciens de Laurent Gbagbo, Ado a dit pas de vengeance. C'est Ado qui fait ça. Et tout le monde a déposé les armes. Tout le monde a été désarmé. Il a pris la parole publiquement. Pas de vengeance. Il y en a même qui ont coulé les larmes. Tu t'en rends compte? De notre ami et frère Yakou, qui partait aider son oncle à Sikobois pour prendre ses affaires pour revenir à Ouassakara. Il a été arrêté à côté du complexe sportif de Yopougon. Ils l'ont tabassé. Ils ont mis pneus sur lui, bois sur lui. Ils l'ont déjà en direct. Les miliciens de Laurent Gbagbo l'ont fait. Yakou là, c'est sang de Yakou nous on a vu. Tu t'imagines, après l'arrestation de Gbagbo, les parents de Yakou qui avaient la vengeance au cœur, Ado leur dit pas de vengeance. Tous ceux-là ont déposé les armes. C'est Ado qui fait ça. Président Lota. Donc il faut continuer de faire tes bêtises. Continue d'insulter Ado. Mais toi-même, ton propre malheur t'attend devant toi. C'est pas Ado. Parce que Dieu vous donne des signes. Dieu vous montre des signes. Vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, regarde le cas des Maliens. Lorsqu'on était en train de leur dire que Ado là, c'est leur bienfaiteur, que Ado ne peut jamais déstabiliser le Mali, que Ado ne peut pas envoyer des mercenaires au Mali. Mais ils ont cru à Guillaume Soro et Franklin Nyamsi et les Soulés qui sont venus raconter des bêtises, qui ont sali l'image d'Ado, qui ont insulté Ado, qui l'ont dénigré. Et mieux, ils ont demandé même un coup d'État contre lui. Les Pucheri Balais étaient en mission entre Bamako et Abidjan. Elles voulaient rencontrer même les parents des soldats afin de les révolter contre le régime d'Ado. Aujourd'hui, Pucheri Balais est où? Pucheri Balais est où? Hors de son pays. Boba Sako Gervais, qui a fait les éloges d'Ado, il a un témoignage ici pour Ado. Mais aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Boga Sako Gervais. Si j'ai la vidéo, je vais vous jouer le témoignage de Boga Sako Gervais pour Ado. Vous allez voir que vous allez beau combattre ce monsieur. Jamais, jamais vous allez arriver. Jamais. Vous allez toujours taper poteau. Ado est pénible. Donc merci beaucoup à son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le temps vous a donné raison. Tous ces Maliens qui vous ont combattu dans le faux, tous ceux qui vous ont diffamé, qui vous ont insulté, qui vous ont dénigré aujourd'hui là, ils sont en train de lire leur. S'ils n'ont pas payé guerre là, s'ils n'ont pas payé l'an là, les parents là, ils vont rester là-bas entre les mains des terreaux. Voilà. Boga Sako là, j'ai mis vous-même. J'espère que j'ai retrouvé. Boga Sako là, j'ai mis ça quelque part. Si j'ai trouvé là, je vais jouer ça ici.
vous allez écouter le témoignage de Bouga Sako. Vous vous amusez, vous pensez que c'est vos camarades. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Celui qui prend la parole, il est libre de prendre la parole et puis voilà. On fait la conclusion. Donc, pour chuter rapidement, la diaspora malienne est en train de nous informer que c'est eux qui sont les premiers sponsors, les premiers financiers des terreaux aujourd'hui. Leurs villages sont pris en otage, ils n'ont pas les moyens d'aller libérer leurs parents si ce n'est que payer des rançons. Merci beaucoup, chers frères. Oh, Bouga Sako, là, j'ai mis où? Ah, ce farfelu là. Il fait des beaux témoignages pour Ado. Il faut que je trouve ce gars là. Et vous avez insulté Ado du camp. On dit là, c'est chaud dans vos camps. Venez encore. Ado, c'est pas vos camarades, hein. Quoi, Ado. Ado, c'est pas votre ami, hein. Qui veut prendre la parole? Prends le micro. Je suis en train de chercher la vidéo de Bouga Sako, là. Vite fait. Aujourd'hui, là. On dit là aux États-Unis, là-bas, la fraya. Il faut venir. Maudit, là. Vous me dites compas inutile. Oui, bonsoir, Lodi. Bonsoir, monsieur Zier. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Vous l'éclaircissement. Là, il y a affaire de Maliens, là. Moi, vraiment. Moi, je ne comprends pas affaire de Maliens, là. On dirait que c'est un pays qui n'y a pas d'intellectuel là-bas. Je ne sais pas. Où est cet égoïsme? Je ne sais pas. Parce que là où ça s'en va, là, même des jours, ils sont en problème de courant. Ouais, il y a plus de courant actuellement. Hein? Pas plus que 3 heures. Maintenant, là, c'est plus 3 heures, là. Il y a des points même là. J'ai vu que 4 jours, 5 jours, le courant ne vient pas. Sans oublier le problème d'essence aussi. Merci beaucoup, il y a ça. Aujourd'hui encore, ici, là, encore, j'ai vu encore, on parle de l'eau encore. Hein? Si toi, suite, quelle est la raison pour tout ça? Bon, aujourd'hui, là, ils sont divisés par deux, hein, puisqu'il y a un côté qui dit non, on n'a qu'à laisser nos fiertés à côté. On n'a qu'à faire une délégation qui vont venir en Côte d'Ivoire pour venir demander pardon à l'ensemble pour pouvoir avoir courant. Tu vois? Que si le courant de Sigassou et puis Koutiala, bon, quoi, on dirait que ces deux courants-là viennent de faire qui? Tu vois, non? Donc, ce côté-là, eux, ils ont lumière. Bon, c'est pour Sigassou qui était perfumé hier, là, et puis ils ont parlé de faire qui? Bon, moi, je me dis, tout ça, là, c'est pourquoi? Le Mali n'est pas un petit pays. Le Mali n'est pas un petit pays. Aujourd'hui, les djihadistes sont partout au Mali. Même il n'y a pas un cadre qui peut faire 20 km de Bamako. Si tu fais, tu prends. Oui, il paraît que les gars passent, ils voyagent dans les hélicos. Hein. Si c'est en voiture seulement là. Ils n'y même pas. Ils lancent des défis, il leur dit encore, si vous sortez, est-ce que les accords, c'est que les gens sont là, qu'ils sont là, payent l'argent, les accords là, mais c'est l'armée même qui a appelé les gens d'essayer accord avec truc. Hein? L'armée même. Il ne peut pas arriver là-bas pour les secourir, il ne peut pas arriver là-bas pour les sécuriser. Donc, comme c'est comme ça, pour ne pas dire qu'ils vont les faire du mal, ils n'ont qu'à signer accord avec eux. Oui, c'est les responsables même qui ont donné ça. Ignorant à Kaï, jusqu'à vers les alentours de Kidal, tout ça, les camps ont tout. Mais c'est le gouvernement même qui a demandé ça. Et puisqu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas arriver là-bas pour aller les sécuriser. Donc maintenant, pour leur propre sécurité, ils n'ont pas signé accord avec eux. Donc c'est comme ça aujourd'hui. C'est ça le peuple. Ce sont les deux autres, ce sont les vœux qui vont... Puisque le chef de Zola a parlé là-bas parce qu'il est Toloba. Et ce Toloba, il ne comprend pas. Et vous nous avez dit de lutter contre quelqu'un. Mais là, après, vous nous dites encore de laisser la personne qui ne va pas nous attaquer. Qu'on n'a qu'à les laisser. Bon, on les laisse comment? Bon, si vous les laissez, nous qui sommes là pour combat là, on ne nous a rien dit. Bon, nous, on peut savoir ce qui est là comme. Et les gars disent non, que les deux autres n'ont qu'à aller couiller les gens. Il a désarmé certains deux autres même. Il voulait enfermer certains deux autres. Si c'est en un mot, lui là, c'est fini pour lui là. C'est fini. Lui là même il regrette aujourd'hui. Pourquoi?
Ça dit, ils ont accepté parole de Soro bien contre Alassane. Et même ils regrettent aujourd'hui. Les Maliens regrettent aujourd'hui. Soro même ne peut pas rentrer au Mali. Lui-même il sait ça. Même s'il a envie, il ne peut pas rentrer au Mali. Aujourd'hui, les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent. Il n'y a même pas de... Ça dit, même les vieux et les vieilles, tu sais, dans le temps des chaleurs là, c'est pas bon pour les vieilles personnes, les vieilles personnes. Oui. Il y a beaucoup qui gagnent là-bas par rapport à le climat malien. Et puis il fait chaud tout ça là, surtout dans le mois de Ramadan. Là. On dit qu'il y a beaucoup qui ne gênent pas. Oui, puisque beaucoup ont arrêté de gêner, puisqu'il n'y a pas de truc où. Il n'y a pas de courant là où tu vas te réfléchir le soir, tout ça, là, tu ne dors même pas bien la nuit. Il n'y a pas de courant. Donc il y a beaucoup qui ont été jeunes, ils ne gênent plus. Hein? Ça c'est pourquoi l'orgueil, vous avez pris l'orgueil. Hein? La Côte d'Ivoire, la Côte. Il y a un gars qui parlait hier, il dit il y a une seule solution dans l'air à faire. Lui, il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite. Il y a une seule solution. La solution est que, alors lui prend courant en Côte d'Ivoire. Parce que les installations de Côte d'Ivoire sont toujours là. Donc je dis, si tu dis tu vas prendre courant au Ghana, que tu as fait 2 ans, 3 ans dans les travaux, dans les Maliens vont t'attendre, tu vas faire ça d'abord. Avant d'avoir le courant. Les Maliens ne vont pas attendre ça. En tout cas. Donc nos fiertés, on n'a qu'à laisser de côté, on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai dit là, Alassane, vraiment... Le président Alassane, non, c'est pas bon. Nous, on n'a pas bien vécu dans le temps du fouille. Mais Dieu nous a donné quelqu'un qui est plus que vous fouille. Voilà. Je veux dire ça. Parce qu'à d'autres époques, là, vraiment, on a eu la chance. On a eu la chance. Ouais, on a eu la chance. Hein. C'est qu'on est quitté dans l'enfer pour venir dans le paradis. Parce que beaucoup nous avaient mis dans l'enfer. On est quitté dans ça pour venir dans le paradis. Bon, grâce à bon Dieu, vraiment... Même si moi j'attends qu'Alassane souffre un peu, là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Ça dit, je me dis que il ne faut pas dire qu'il n'a qu'à prendre le vieux maintenant. Il n'a qu'à laisser le vieux dans nous. Même s'il n'est pas au pouvoir, il n'a qu'à s'asseoir pour nous l'assister un peu. Vraiment. Sinon, la Côte d'Ivoire est là, tous les Ivoiriens, on doit à Alassane. Vraiment, tous les Ivoiriens doivent à Alassane. Sinon, si tu vois les pays qui sont à côté aujourd'hui, là, ce qui se passe là-bas. Là, hier, ou bien c'est hier soir, j'ai vu truc de Wagner, là, les djihadistes ont eu Wagner en Nampala. Mais comme il faut voir ça, l'image même, c'est pas l'appel. Ils ont massacré le Coran de Wagner. On dirait c'est pas des êtres humains. Cela peut être à côté de qui, que toi tu vas bien faire. Il n'y en a pas. Donc ils sont obligés d'aller dans le coin aujourd'hui, aller prendre l'argent. Si tu ne donnes pas, tu sais tu vas mourir. Et puis ils vont me faire dans ta maison. Bon, aujourd'hui là, il y a un truc que les gars disent pas. Aujourd'hui les gars se promènent. S'il y a un grand garçon chez toi net là, on lui prend, on lui donne arme. Il est obligé d'aller au front. Oui, c'est ça qui a commencé. Tous les zones qui occupent là, c'est ça qu'ils font maintenant. Les terreaux là quoi. Si tu attaques quelqu'un pays, peut-être c'est les vieux, les enfants, c'est à cause de là on prend de l'argent. Sur tout ce qui peut soulever Kalachnikov, et plus souvent là-bas. En prix même. Oui, mais c'est quoi qui a envoyé tout ça là? C'est vous. C'est tout ça que nous on avait peur. On avait peur de tout ça. Hein? Moi je me rappelle bien, un jour, Doumbia Lassina a dit c'est notre chef d'état-major. À ce moment, il n'y avait pas eu de conflit entre nous et puis le Mali d'abord. Et puis, il a dit aux soldats que c'est bien d'aller combattre les terroristes à Kidal que de venir les combattre à Tenguera. Il a dit ça ce jour-là. Mais tout tellement que Côte d'Ivoire même était déterminé pour les aider. Tous les deux pays vagabonds là, pour les aider. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Aujourd'hui même, dans la situation qu'ils sont, eux-mêmes ne peuvent pas régler. Moi, je vais te dire, cela ne peut pas régler. Tant que les dirigeants ne viennent pas la CEDEAO encore là, ils vont prendre les précautions pour s'associer pour régler cette affaire-là. Je t'assure là, cela ne peut pas régler l'affaire du Mali. C'est fini comme ça. Si le Mali reste comme ça, là où ça s'en va là, vraiment on a qu'à prier pour lui. En tout cas, on a qu'à prier. Alassane a fait ça, la telle personne a fait, ce n'est plus ça.
On a dépassé tous ces niveaux-là. C'était avec quelqu'un même qui faisait un éloge, tout cela. Aujourd'hui, même, ils s'asseyent pour dire que non, vraiment, on est désespérés. C'est parce qu'ils sont désespérés qu'ils arrivent à dire ça. Hein? Ils ont leurs propres parents là-bas. Donc, ce qui se passe en légal, il leur dit ça. Il leur fait des retours. Oui. C'est toi-même qui paye l'argent. Maintenant, là, si on te dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'eux-mêmes, ils sont là, c'était que c'est eux qui donnent l'argent là. Aujourd'hui, ils n'ont pas donné raison que c'est eux-mêmes qui financent les terroristes. Aujourd'hui, ils ont donné cette raison que c'est eux-mêmes qui financent les terroristes. Oh, les terroristes, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils sont mélangés par les autres, sinon c'est les Maliens aussi. Oui, c'est leurs frères. C'est les Maliens. Voilà, c'est les frères. Pour Burkina, c'est le Burkinabé, le Niger, c'est pour les Nigériens. Hein? Nous, on n'a pas à voir dans tout ça. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Mais aujourd'hui, si on se met sur vous pour dire que non, vraiment, on n'a qu'à s'aider à lutter contre ceux-là. Nous, on est avec vous. Mais si vous prenez nos soldats, c'est des mercenaires, vous les gardez chez vous. Ils n'ont qu'à dire Dieu merci, ils ont croisé à l'Assam. Vraiment, ils ont croisé à l'Assam. Mais tout le fait qu'ils n'ont qu'à continuer. Eux-mêmes là, c'est pas pour dire qu'ils vont s'asseoir au Mali pour dire que non, Alassane attend, on va venir demander pardon. Eux-mêmes là, personne ne va les dire, eux-mêmes ils vont venir en Côte d'Ivoire pour venir demander de l'aide. Pour en faire des lithium là, ils ont demandé le port, non? Oui. Hein? Voilà, on leur a fait cette faveur là. Le lithium vient chez nous ici. Les Chinois d'ici, ça ne vient pas ici, ils ne peuvent pas prendre. En tout cas. Parce que les autres ports là, ça fait plus d'argent. C'est Côte d'Ivoire qui les arrange. Donc ils étaient obligés de venir négocier. Voilà. Bon, vous avez fini ça là. Maintenant, vous devrez revenir encore pour venir négocier le courant. En fait, le courant là, moi, je te donne ce défi là. Toujours, je suis un panel. Mais si le courant, si ça s'en va comme ça jusqu'à 3 semaines, ils vont chasser à ce niveau. Le peuple va sortir. Là où le peuple a l'envie de sortir. Et même ils savent ça. Le peuple veut sortir maintenant parce qu'ils voient que toutes les promesses qu'Assimi a données là, rien, il n'a rien fait. Rien du tout. Toutes les promesses. Mais il y a des gens même qui disent que les armements qu'ils payaient là, est-ce que c'est pour eux-mêmes d'abord? Il y a des gens même qui se demandent. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est pas un autre pays qui a payé des. Tu vois? Parce que Kadhafi a fait la même chose chez eux là-bas. Kadhafi a fait. Une fois avec Akité, Kadhafi est venu faire publicité des armements. Il a fait 2 heures du temps défiler. Les engins se suivaient seulement 10 heures du temps. Tout le monde savait que c'était le matériel de Kadhafi. Mais quand c'est fini, ils sont partis. Quand le combat a commencé, on dit qu'il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes avec tous ces armes qui ont défilé pendant 10 heures du temps. Donc ils sont forts dans tout ça. C'est la propagande. Là où ils sont là même, ils parlent de drones, tant. Moi, je t'assure, aujourd'hui, là, ils ont tout tas de problèmes. Je t'assure. Ça, ils seront obligés de venir demander pardon à la Côte d'Ivoire. Oui, juste un panel là, quand Burkina était là, faire palabre là, c'est au fond qui les a fait asseoir ici à Yamsoukro. Et Mouroubou Keïta et puis Sankara. C'est au fond qui a fini palabre là ici. Mais vous les aujourd'hui, c'est contre nous, vous êtes. Nous, en tout cas, nous, on s'en remet à Dieu. Parce que c'est ce que nous, on a dit. Aujourd'hui, là, quand tu es fort, quand tu te développes, c'est là, ça maintenant, ça dit, c'est dans ça même que les gens te prennent au sérieux dans le monde aujourd'hui. Mais, quand tu es basé sur la guerre, chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des morts. Mais moi, je ne sais pas, il y a quel avenir dans ce pays-là. Il n'y a plus d'avenir là-bas. Hein? Mais ce qui même me fait mal, les fonctionnaires même, on dirait les illettrés sont mieux que les fonctionnaires du Mali. Mais je ne sais pas comment ils réfléchissent. Je ne sais même pas comment ils réfléchissent. Il y a une grande différence entre eux et la Côte d'Ivoire. Vraiment une grande différence. Parce qu'un intellectuel, s'il parle devant toi, il t'assure qu'il aille. Tu vas dire qu'il n'est jamais parti à l'école. Parce qu'après là, il laisse, ça dit, théorie là, souvent il laisse. Il va laisser ça, lui-même ce qu'il pense là, c'est ça qu'il va dire. Mais la loi là, il ne dit pas ça. Ça là, ce n'est rien, il n'y a rien entre nous et puis ceux-là. Eux-mêmes, ils étaient là pour nous contrer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne nous aimaient pas.
Quand on dit Côte d'Ivoire, ça va en Côte d'Ivoire même là. Ces deux pays-là n'aimaient pas ça. Oui. Parce qu'ils avaient pris Côte d'Ivoire comme leur pilier. Quand ils vont avoir besoin de l'eau, ils viennent puiser pour partir. Voilà, la Côte d'Ivoire était comme ça. Mais aujourd'hui, Mali, Burkina, tout, c'est maintenant même ils vont en Europe, sinon tout est en Côte d'Ivoire ici. C'est en Côte d'Ivoire, toutes les richesses viennent et sortent ici. Toutes les femmes, les enfants même qui sont là, parler mal à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les mamans là,